Si on doit nous couper le gaz, nous couper le pétrole, on a 3 mois de stock de pétrole. Donc un bon baril de pétrole pour la France, très concrètement, c'est un baril qu'on n'a pas importé. Alors le pétrole, on en consomme beaucoup, à peu près 100 milliards de barils par jour, parce qu'on en a besoin. Le pétrole, ça vient d'où? Le pétrole, ça vient du sous-sol. Si on regarde la situation pour la France à l'heure actuelle, nous extrayons du sous-sol uniquement 1% du pétrole qu'on consomme. Le reste, ça vient de tas d'endroits, ça vient du Moyen-Orient, ça vient en partie sous forme raffinée des États-Unis, jusqu'à une période assez récente, ça venait aussi de Russie. Ça vient de tas d'endroits qui ne sont pas forcément les plus stables en termes géopolitiques ou avec lesquels on a les relations les plus simples. Consommer moins de pétrole, c'est en tout cas pour les vieux pays que nous sommes, c'est se confronter à la réalité qui est qu'on n'en a plus. On a cramé à peu près tout ce qu'on pouvait cramer dans notre sous-sol. Le pétrole qui vient du Moyen-Orient, il doit passer par le détroit d'Ormuz, qui est très étroit entre l'Iran, l'Arabie Saoudite, et c'est une zone du monde qui est inflammable. On est coincé entre les impératifs de transition et puis les réalités économiques. On a simplement un quart de nos consommations énergétiques qui sont électrifiées. Donc l'enjeu, c'est de parvenir à transférer des usages à l'électricité. Ce qu'on sait dans le domaine de l'énergie, c'est de la géopolitique, de la puissance et parfois de la violence et parfois des guerres. Les nouvelles filières énergétiques vont au minimum donner lieu à des guerres commerciales, et c'est déjà le cas.